Hey, salut, c'est Julien des Barbungers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Je vais vous montrer ma nouvelle coupe de cheveux en mode viking. Donc ça fait à peu près, on est au mois d'août, donc on va dire, allez, ça fait 8 mois que je me laisse pousser les cheveux, en fait pour qu'ils soient plus longs et qu'ils finissent par derrière. Parce qu'en fait, tout simplement, derrière, vous voyez, j'ai fait une mini couette. Donc en fait, c'est un peu les coupes de cheveux à la mode qu'on peut retrouver dans toutes les séries Viking, ce qu'ils faisaient à cette époque-là au niveau des coupes de cheveux. Donc c'est vraiment court au niveau des cheveux sur le côté. Donc là je suis en fait sur le sabot minimum. Je suis à 0,5 ou 3 en fonction de ce que j'ai envie de faire. Et donc on fait ça, tu fais ça tout le tour, tu coupes à 0,3 tout le tour. Et ensuite tu laisses pousser tes cheveux. Donc en fait, il faut que les cheveux de devant soient assez longs pour aller jusque derrière. Donc tout simplement, vous allez voir, je vais vous les montrer. Donc bien sûr, j'ai mis de la cire, donc c'est un peu la merde pour les sortir. Donc en fait, il faut que les cheveux, ils arrivent quasiment au niveau de vos yeux, vous voyez, pour arriver derrière et réussir à les attacher avec la couette. Donc après, tout simplement, je vais vous montrer comment je me coiffe. Je vais me décoiffer et je vais vous montrer aussi la coiffure que j'ai au réveil parce que j'ai des sacrés cheveux de merde. J'espère que je suis pas le seul à avoir les cheveux comme ça parce que j'ai les cheveux épais. J'ai les cheveux qui bouclent. Alors, je peux vous dire que quand je me réveille le matin, j'ai une grosse touffasse en mode un peu comme un petit mouton en fait, qui serait tout frisé comme ça. Donc je vais vous montrer ça. On attaque ça tout de suite. Je vais me décoiffer et on se retrouve. Donc voilà ce que ça donne quand je suis pas coiffé. En mode un peu paille de fer ou je sais pas trop comment vous dire à quoi ça ressemble en fait, ça ressemble à rien quoi. Donc première étape, vous allez attraper un peigne. Donc bien évidemment vous coupez les côtés, le derrière, tout ça vous le faites avant. Moi actuellement je le fais soit tout seul ou alors c'est ma femme qui le fait parce qu'on a quand même besoin de pas mal de précision pour pas se louper sur le côté vu que c'est quand même assez court. Donc voilà, vous avez besoin donc du coup du peigne. Donc vous commencez par bien vous peigner. Donc si vous avez les cheveux épais comme moi, vous allez avoir tendance à enlever pas mal de cheveux avec le peigne aussi. Ça va enlever les cheveux morts, ça va tirer pas mal. Donc n'hésitez pas à bien appuyer avec le peigne. Donc déjà on a quelque chose qui ressemble un peu plus à une coupe normale. Donc je sais pas si vous voyez sur le peigne. Vous les voyez les petits cheveux là ? Donc ensuite, vous aurez besoin de cire. Perso, j'ai essayé le gel et la cire. Le gel, franchement, ça tient que dalle. Surtout moi, avec mes cheveux qui sont assez rebelles. Si je mets pas de cire, le gel, ça les fera pas tenir. Ça va tenir, allez, 5 minutes et au bout de 10 minutes, ils auront déjà repris leur forme de frisette en mode boucle d'or. Donc la cire, j'utilise une super marque. C'est la marque Dawax. Je sais pas si ça vous parle, c'est une super marque de cire en fait. Et du coup, elle tient super bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas besoin d'en mettre une quantité astronomique. Donc si je vous conseille, si jamais vous la voyez, n'hésitez pas à la tester parce que c'est une bonne cire. Donc bien évidemment, on se prend une petite noisette de cire. On la fait chauffer dans ses mains. Et ensuite, on applique donc sur les cheveux. Donc n'hésitez pas à appuyer en allant vers l'arrière. Donc déjà vous pouvez voir au niveau de la forme, je ne sais pas si vous voyez bien les cheveux qui partent vers l'arrière. Donc ça tombe vraiment, après il y en a qui laissent la coiffure comme ça aussi, vous pouvez la laisser comme ça. Moi le seul problème que j'ai c'est que j'ai les cheveux qui frisent, donc du coup ceux qui sont en bas ils ont tendance à rebiquer et je serais plutôt du genre à devoir utiliser un fer à lisser et franchement je suis pas le genre de mec à me faire chier avec un fer à lisser. Donc du coup je fais plutôt la petite tresse en mode viking guerrier. Donc une fois que vous avez appliqué votre cire, c'est tout simple. Vous prenez un élastique, vous pouvez prendre celui de votre femme, moi c'est ce que je fais. Vous le passez autour de votre poignet. Et là donc vous continuez à tirer sur vos cheveux. Et une fois arrivé au bout, vous attrapez donc tout ce que vous sentez qui dépasse derrière. Vous attrapez ça pour faire la tresse en appuyant bien pour bien serrer.
Là, vous tenez bien surtout. Et ensuite, vous allez attraper votre élastique, le faire glisser donc de votre main pour qu'il passe en fait à la base de la couette. Ensuite, vous allez faire une boucle, donc le plier, faire un 8 en fait avec l'élastique. Vous faites un 8 et vous repassez à l'intérieur de la couette en tirant du coup avec l'autre main. Et ensuite, vous refaites une boucle, vous repassez. Vous en faites 3 ou 4, après ça dépend aussi de votre élastique. Moi j'en fais 4. Et du coup après vous obtenez la petite couette et les cheveux de devant qui sont bien aplatis et bien rangés. Donc après si jamais vous avez des cheveux rebelles, on va dire, en général les cheveux rebelles ça va être ceux qui sont pas assez longs. Donc du coup s'ils sont pas assez longs pour aller derrière, ils auront tendance à se relever ici. Donc n'hésitez pas à continuer à les aplatir avec le restant de cire que vous avez. Et ensuite, vous voyez derrière, vous avez du coup la petite couette qui est juste là. Je ne sais pas si vous la voyez bien, j'arrive pas trop à voir ce que je filme. Donc du coup, voilà la petite couette. Donc c'est ma petite coupe actuelle, ça change un peu. Je sais que certains n'aiment pas. Moi perso, j'aime bien, ça change vraiment le style d'un mec. Et que vous soyez habillé en chemise ou en mode débardeur, peu importe, en mode t-shirt, franchement ça passe partout, ça fait assez propre. Après il y en a qui font la tresse de derrière beaucoup plus longue, donc en fait qui la lancent retomber, qui mettent pas mal de serrage. Là c'est vraiment les modes, la grosse tresse épaisse en mode viking. Moi c'est pas trop mon truc, je suis plutôt sur un petit truc court pour rester propre. Voilà, donc c'est tout les gars. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions, demandez-moi par commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un gros pouce bleu et de partager parce que je vous rappelle que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Allez, merci, ciao ciao.